Hello, hello, transformation, accepter ta colère et ta violence intérieure pour être beaucoup plus impactant dans ton business, pour être beaucoup plus magnétique et pour être beaucoup plus toi en tant que personne, parce qu'on parle souvent de business, mais ce qui est important aussi, c'est toi d'être de plus en plus proche de ta nature réelle et de tout ce qui te compose à l'intérieur. Donc, je vais te donner plusieurs clés dans cette vidéo, donc reste bien présent jusqu'à la fin. N'hésite pas à commenter si, voilà, s'il y a des choses qui résonnent ou qui te touchent. En fait, c'est sous l'angle d'un homme hypersensible, moi, et mentor spirituel, entrepreneur, parce que, en fait, là, tu vois, je viens de transmuter une part de colère, j'en ai encore un peu à transmuter, mais bon, voilà, je peux déjà te faire une vidéo là-dessus. C'est tellement important d'accepter ta colère et ta violence intérieure. Pourquoi je te mentionne que je suis hypersensible? Parce que, bah, du coup, j'accompagne beaucoup de personnes comme moi, parce que j'attire des gens qui ont les mêmes vibrations. Et bah, c'est ce que je peux voir, hein, chez toutes les personnes que j'accompagne et aussi dans ma communauté, un peu la communauté entre guillemets, des gens qui sont ultra empathes, ultra hypersensibles, connectés à la spiritualité et cetera. C'est qu'on va aussi dans la spiritualité pour fuir une part de nous-mêmes. Pourquoi? Bah, en fait, on en vient à et on s'en rend pas compte, hein, c'est par blessure, c'est qu'on veut pas affronter le réel. Et la spiritualité, c'est rond, donc ça permet de tout être et rien être à la fois et de pas confronter ce qui est un peu plus carré, ce qui est de l'ordre du masculin, entre guillemets, ou de ce qui est concret dans la matière. Quand tu veux pas accepter ta colère, quand tu veux pas reconnaître qu'il y a de la colère en toi, ça peut te porter énormément préjudice. Je te donne un premier exemple. Tu dis oui, tu as dit oui à des choses qui ne te convenaient pas, dans des relations, dans ton business, et ça te convenait pas. Ça te mènera pas à l'endroit où tu veux aller. Tu n'en es pas au niveau où tu voudrais être dans tes relations, dans ta vie, dans ton chiffre d'affaires, dans ton business, dans comment ça se passe à l'intérieur de ton business, dans comment tu te sens dans ton business. La meilleure chose à faire si par exemple tu es frustré ou en colère, c'est de reconnaître que tu es frustré ou en colère pour pouvoir faire évoluer la situation, pour pouvoir reconnaître que ça ne te va pas. Et en reconnaissant que ça ne te va vraiment pas, c'est-à-dire que ton être profond, ça ne lui va pas du tout parce que tu as des ambitions, tu as des aspirations et là où tu es, ça ne te va pas, boum! Reconnaissance, première étape de transformation, tu vas pouvoir bouger, tu vas pouvoir changer les choses. Qu'est-ce que font la plupart des gens dans ces cas-là? Oh bah non, non, tout est amour. Oui, non, mais tout est OK dans la vie. Sauf que si tu dis tout est OK dans la vie, et ça veut pas dire que je suis contre cette phrase-là. Et là, je le dis comme ça parce que c'est souvent, on bypass nos émotions en voulant aller direct dans le truc super lumineux et spirituel. Sauf que si tu as des émotions, déjà, tu t'empêches de les vivre et en plus, tu t'empêches de vivre ton évolution. Donc, tu vas rester bloqué dans un truc qui ne te convient pas si tu es réel avec toi. Mais toi, tu as peur de déranger, tu as peur de te mettre en colère, tu as peur d'être une mauvaise personne souvent. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu changes pas la situation et tu vis une situation qui ne te convient pas, qui ne convient pas à ton être profond, parce que ton être profond, il a des standards, il a des limites. Ton être profond, il n'est certainement pas namasté, tout est ok. Ton être profond, il a envie de dire non à certaines choses, pas parce qu'il est méchant ou qu'il n'aime pas tout le monde, mais parce qu'il a besoin de vivre ses vibrations, de vivre en match énergétique avec ce qui lui convient. Et ce qui ne te convient pas, normalement, tu es censé dire non, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans tes relations, que ce soit dans tes cercles. Moi, à un moment, je croyais que j'avais un problème parce que j'ai beaucoup évolué ces dernières années et à chaque fois, les gens que je connaissais d'avant, je ne suis plus sur la même longueur d'onde qu'eux. Et ça, j'en parle souvent à mes clients qui ont la même problématique. Je ne sais pas si ça te le fait. Ils me disent: ouais, mais bon, tu sais, les gens, eux, ils ont les mêmes potes depuis 30 ans et moi, non. Donc, je dois sûrement avoir un problème. Bah oui et non. Encore une fois, j'ai ma vérité, tu as la tienne. Mais parfois, c'est juste qu'il y a des choses qui ne sont plus censées te convenir, surtout quand tu as une âme qui est venue pour chercher énormément d'évolution. Et ben c'est pareil dans ton business. S'il y a des choses qui ne te vont pas, s'il y a des choses qui ne te conviennent pas, tant que tu reconnais pas la colère que tu as en toi, boum, tu peux pas faire évoluer la situation et c'est con. Et en plus, tu réprimes de la colère en toi, donc tu stockes des émotions qui devraient pas être stockées, donc ça maintient de l'énergie enfermée en toi, donc ça te pompe de l'énergie, donc tu peux te sentir fatigué, un peu à côté de toi, moins clair, parce que ça va créer du brouillard à l'intérieur de toi, que ce soit émotionnel, énergétique et même au final en termes de pensée, parce que tu as trop de charges émotionnelles qui sont non libérées. Ça, c'est la première chose. Et donc c'est la première clé, on va dire. Et quand tout à l'heure je te parlais de colère ou de violence, il y a un deuxième effet pervers à pas vouloir le reconnaître. C'est que moi, j'attire des gens comme ça. Donc si tu regardes ma vidéo, tu l'as peut-être pas encore reconnu, mais c'est comme ça, j'attire des gens qui sont censés être leaders. Leader, ça veut tout et rien dire. Mais ça veut surtout dire qu'un leader, c'est quelqu'un, puisque tu peux être un leader avec 300 personnes qui te suivent ou 300 000. Ça, on s'en tape. Leader, c'est vraiment une posture intérieure. C'est limite, t'es fait pour ça, t'es faite pour ça. Ton âme, elle est faite pour être leader. Et être leader, c'est être un meneur de voix, c'est une meneuse de voix, c'est un ouvreur ou une ouvreuse en fait de voix. C'est-à-dire que toi, quand tout le monde dit rouge et que toi tu penses bleu, tu dis bleu.
Ah. Donc ça demande un certain courage, ça demande une certaine force d'affirmation de soi. Et le truc, c'est que quand tu veux pas reconnaître tout ce qui est un peu plus cracra ou qui est moins bien vu dans nos sociétés, parce que toutes les émotions sont bonnes, la seule émotion toxique, c'est celle que tu rejettes, ça je te le répéterai souvent, la seule émotion toxique, c'est celle que tu rejettes, il n'y a pas d'émotion toxique, au contraire, ce sont juste des messages qui veulent passer à travers toi. En fait, tu rejettes ton côté alpha, tu rejettes ton côté affirmé, tu rejettes ton côté un peu badass, ton côté leader. Parce que quelqu'un qui est leader, il a besoin de fermeté. Et si tu es juste rond, rondeur, gentil, tu vois? Et même quand je poste ça, parfois il y a des gens qui disent: «Oui, mais attention, la gentillesse, c'est bien». Mais bien sûr, j'ai jamais dit que la gentillesse, c'était pas bien. J'ai jamais dit de devenir un gros connard. Et encore, parce que ça, on verra, il y a beaucoup de notions qui sont attachées à ça. Je te dis juste que être juste bienveillant sans savoir être dans ta force de fermeté, c'est pas être bienveillant, c'est être faux. Et ça, moi, je le vois direct dans l'énergie. Encore une fois, si t'es pas content avec ce que je te dis, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai ma vérité, je le sens quand les gens sont fake. Et moi-même, je l'ai fait plein de fois. En fait, je te parle, tout ce dont je te parle, c'est parce que je l'ai fait tellement de fois de rapetisser mon volume, de oui, bon, alors qu'en fait, non. J'avais envie de dire non, j'avais envie de dire oui, j'avais envie de dire bah non, moi, ça, ma vérité, c'est ça, c'est différent. Je suis quelqu'un, en fait, finalement, j'ai toujours une vérité très affirmée, j'ai toujours un clair ressenti très affirmé et j'osais pas m'affirmer. Et bah, l'effet pervers, c'est que quand tu n'oses pas ressentir la violence et la colère en toi, tu peux pas jouer ton vrai rôle dans ton business, tu peux pas être vraiment toi, tu peux pas être vraiment toi dans ta communication parce que tu arrondis les bords, tu mets de l'eau dans ton vin. Et qu'est-ce que ça fait, toi qui prends peut-être plein de formations, peut-être plein de coaching pour être plus magnétique, vendre plus, être plus dans l'univers cosmique, avoir plus de clients de cœur? Bah, tout ça, ça servira quasi à rien. Ou ça sera pas sustainable, ça sera pas, comment on dit là, sur la durée, ça sera pas pérenne parce qu'en fait, tu es hors de toi. Le fait d'oser ressentir la colère qui est juste un message qui te dit voilà, il y a des choses qui ne m'ont pas convenu, je m'en suis imposé plein, j'ose pas m'affirmer parce que j'ai peur d'être rejeté si je suis vraiment moi. C'est toujours la même racine. Puis derrière la colère, il y a de la tristesse justement d'avoir réprimé mon essence profonde. Tu joues pas ton vrai rôle et tu n'es pas entier, tu n'es pas entière. Et quand tu n'es pas entier et pas entière, cette vidéo elle vaut de l'or. Qu'est-ce qui se passe? Tu casses ton magnétisme. Parce que quelqu'un de magnétique ou de charismatique, c'est pas quelqu'un qui a un truc en plus que toi. C'est une personne qui s'assume dans la plupart, parce qu'on n'est pas parfait, dans la plupart de ce qu'elle est et qui ose parler sa vérité. Quelqu'un de charismatique, tu regarderas bien, moi en tout cas, les gens que je trouve charismatiques, ils sont tous différents les uns des autres. Par contre, ils ont un trait en commun. Ils s'assument. Parfois, ils sont tristes, parfois, ils sont en colère, parfois, ils sont affirmés, parfois, ils sont doux. Ils sont eux-mêmes dans toute situation et ils assument toutes les parts d'eux. Et du coup, on sent qu'il y a ce truc-là assumé en eux, tu vois? C'est comme les gens qui font les gens gentils, mais on sent qu'il y a un truc bizarre derrière. En fait, ils sont gentils parce qu'ils n'ont pas le choix, ou ils se laissent pas l'autorisation d'être autre chose. Mais du coup, c'est fake. Je me dis même pas, ces gens, ils sont gentils. Ces gens, limite, je m'en méfie. Je sais pas si tu vois. Et bah ça, c'est pareil dans ton business. Les clients et les clientes ne viendront pas. Ou alors ils viendront, mais il y aura un truc fake. Et ça sera pas optimal, ça sera pas aligné. Et même toi, si tu as envie de jouer un rôle de leader de transformation, vaut mieux être dans toute ta puissance. Et en fait, ta colère, j'espère que je fais pas trop la tremblote, ta colère, ta violence, elles font partie de ta puissance. Et ça, la plupart des empathes hypersensibles ont fui toutes ces émotions parce que derrière, il y a des blessures. Voilà. Derrière, il y a des blessures que tu as depuis ton enfance ou même depuis d'autres vies, tu vois, parce que c'est multidimensionnel la guérison, qui font que bah voilà, t'oses pas être pleinement toi, t'as peur d'être rejeté si tu te mets à être toi, et du coup tu réduis le volume, tu polis, mais c'est un truc que tu vas peut-être te dire ah ouais ça me parle un peu, mais je peux te l'assurer pour le voir en coaching qu'à 90% c'est inconscient. Le seul truc qui peut se passer, c'est que tu sentes que ce que je te dis est vrai pour toi. Parce qu'encore une fois, moi j'ai ma vérité, toi tu checkes ta vérité. Cette vidéo, je la fais juste pour que tu puisses progresser et je trouve que cette vidéo elle vaut de l'or. Parce que rien que si tu as une prise de conscience par rapport à ça, tu peux déjà aller beaucoup plus loin dans ta vie, dans ton business et tu peux être beaucoup plus entier, tu peux être beaucoup plus entière et c'est très puissant. Et puis bien sûr, si tu as envie d'aller plus loin et que tu as envie d'y aller vraiment à fond et en profondeur, bah, tu viens me chercher, tu sais où me trouver. Si tu veux un accompagnement one-one, ce sera avec grand plaisir, où on ira justement chercher toutes ces émotions, chercher toutes ces parties de réprimées de toi pour les réintégrer et que tu sois dans ta vraie puissance, dans ta vraie entièreté. Pas dans ta vraie entièreté, c'est un pléonasme, dans ton entièreté, au lieu de ne pas y être, et d'être beaucoup plus entier, d'être beaucoup plus entière, et du coup d'être beaucoup plus puissant, puissante, magnétique, et toi de te sentir beaucoup mieux, et toi de pouvoir kiffer. Je te jure, dans l'énergie, c'est un truc tellement... Ça se vit dans le corps, mais en fait, quand tu te mets à affirmer qui tu es vraiment, peu importe le regard des autres, il y a une énergie dans ton corps, il y a un truc qui se passe, parce que en fait, c'est beaucoup plus en alignement avec ton essence profonde et tu sens la puissance, tu sens que c'est aligné, ça te libère en énergie. Les gens le sentent parce que voilà, l'énergie ne ment pas et
En termes personnels et spirituels, c'est juste incroyable et en termes business, magnétisme, alignement, et impact, c'est, incroyable aussi. Donc voilà, je voulais t'en parler parce que là, en ce moment, je suis dans un processus, par rapport à ces émotions-là, mais en fait, finalement, je te ferai d'autres séries sur d'autres émotions parce que ce que je te dis par rapport à la colère, c'est valable avec toutes les autres émotions. Mais je voulais le faire sous cet angle-là parce qu'encore une fois, beaucoup de gens qui vont dans la spiritualité, dans ce qui est empathe, hypersensible et tout, il y a aussi une fuite en fait, de ces émotions-là qui sont vues comme mal. Il y a des grosses blessures par rapport au yang, par rapport au masculin, qui n'ont pas été guéris et qui font que, bah, on est super puissant mais on s'affirme pas. Voilà, c'est ça, souvent on n'ose pas être ferme, on n'ose pas s'affirmer parce que c'est trop blessé et c'est dommage parce qu'on se coupe et on s'ampute d'une grande, partie de notre pouvoir et de notre kiff, en tant que personne parce que tu vibres totalement différemment quand tu t'autorises ces émotions et qu'elles se transmutent à l'intérieur de toi et que tu en fais quelque chose de créatif. Ouais, voilà, de créatif et que tu utilises, les énergies de colère et de violence en toi comme des énergies créatrices et que tu apprends à les voir différemment. C'est un processus, bien sûr. Après, tu peux essayer de le faire seul si tu as envie et si tu as envie, d'être accompagné, tu sais où me trouver pour une session one shot, pour de l'accompagnement vocal si tu veux juste un format vocal ou pour le format, full, c'est-à-dire, le mentoring cosmique avec une session par semaine et accompagnement vocal illimité. C'est sur 1 mois, 3 mois ou 6 mois si tu as envie d'y aller à fond. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Hésite pas à la partager à une personne, à un entrepreneur, à une personne que tu penses que ça peut énormément aider. Je t'en serai remerciant. Hésite pas à lâcher un pouce, à t'abonner si c'est pas encore fait et voilà, à réagir en commentaire si ça fait émerger des prises de conscience en toi. C'était Jean-Christophe Febvre de Magicien Moderne et on se retrouve dans la prochaine vidéo.